Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons la méditation dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5. La dernière fois, dans le chapitre 4, on finissait un peu avec la justification, avec la question de la foi. C'est-à-dire qu'au chapitre 3, en fait, on voyait l'œuvre de Christ comme victime propitiatoire, l'œuvre qu'il fait. Et au chapitre 4, on voit qu'il faut croire en cette œuvre, donc la foi, pour être justifié. Aujourd'hui, dans le chapitre 5, je pense que Paul va avancer dans son développement sur qu'est-ce que l'évangile, pour commencer un peu à parler d'assurance du salut. Et il va nous le faire comprendre en comparant un peu les conséquences de l'action d'Adam sur le monde et celle de Christ sur le monde. Donc c'est parti, comme d'habitude, première lecture générale sans commenter les versets. Ensuite, on fera une seconde lecture en commentant plus les versets, donc en méditant plus sur les versets. C'est parti. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, je vais un peu réduire ça, voilà. Alors, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
afin que, comme le péché a régné par la mort, aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, on voit donc, c'est comme par quelque chose concernant Adam, il y a une conséquence. Alors, quelque chose concernant Jésus-Christ, il y a une conséquence. Et on va creuser donc ces comparaisons comme ça qui, comme il disait, à mon sens, nous permettront d'avoir plus d'assurance dans le salut qu'on obtient par la foi en Jésus-Christ. On revient donc au verset 1. Il dit, étant donc justifié par la foi, je réitère encore ceci. Quand on commence, si commence la phrase par étant donc c'est en référence à ce qui a été dit précédemment. Pourquoi une fois de plus, Romains est un livre qui doit être lu comme ça. Les chapitres ne sont pas détachés, mais c'est vraiment comme si Paul était en train d'argumenter, ou bien d'expliquer, ou bien d'enseigner ce que c'est que l'évangile. Et donc, même si par chapitre, on peut scinder des thèmes qui ressortent, ils sont liés les uns aux autres. Donc, étant donc, parce qu'il a démontré au chapitre 4 que comme Abraham a été justifié par la foi, c'était pour montrer par quel moyen la justification des païens comme des juifs viendrait aussi par la foi. Et donc il dit, ok, j'ai donc démontré qu'on est justifié par la foi. Donc il commence le chapitre 6 en disant, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix, c'est en référence au fait que au début de l'épître, dans le chapitre 1, il a commencé par dire que Dieu est en colère. Une fois de plus, quand il a introduit ce que c'est que l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit, 2 versets plus tard, pour expliquer ce qu'est l'évangile, il a commencé par parler de la colère de Dieu. Et cette colère reposait sur toute l'humanité. Mais une fois qu'on est justifié, nous avons la paix avec Dieu, donc qui est un état de rapport, relation de conflit envers Dieu et de rébellion, dans lequel on est perdant parce que Dieu doit nous juger et nous punir, nous envoyer en enfer. Mais lorsqu'on reçoit Christ, alors on est justifié et maintenant on a la paix avec Dieu. Donc quand tu te convertis, quand tu nais de nouveau, le sentiment de culpabilité en fait que tu peux avoir naturellement quand tu poses par exemple la question, si tu mourais aujourd'hui, où irais-tu? Voilà, souvent tu as un sentiment de culpabilité parce que tu reconnais en fait dans ta vie le péché. Et donc, souvent, soit tu vas dire, je sais pas, soit tu vas dire, aussi j'espère, mais au fond, il y a une culpabilité. Mais une fois que tu es justifié en fait, une fois que tu es né de nouveau, ce sentiment il part, n'est-ce pas? C'est la paix que Christ rétablit entre l'homme et Dieu, le Père. Et un passage qui parle de cette paix également, c'est dans Ésaïe 53, verset 5, dit, parlant de Jésus-Christ, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Là, c'est la victime propitiatoire. Il est blessé pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de nos péchés en nous, brisé pour nos iniquités. Nos iniquités qui entraînent la colère méritée de Dieu sur nous et l'enfer. Mais, comme il l'a pris à notre place, à la place de ceux qui croient finalement à lui, alors le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le châtiment de Christ en fait nous donne la paix. Parce que la colère de Dieu a été satisfaite quand il châtiait Christ. Et donc il n'y a plus de colère envers nous qui avons cru en lui. Donc on continue. Étant donc justifié par la foi. Et ici regardons à quel point Paul met un accent sur la foi. Étant justifié par la foi. Ensuite verset 2. Il continue. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, encore, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce. De quelle grâce il s'agit? Au chapitre 4, il disait, cette grâce n'était que pour les circoncis. Rentrons au chapitre 4 rapidement. Bon, il a utilisé le terme bonheur, mais c'est la même idée. Dans Romains 4, 9, Paul pose la question, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis?
Et le bonheur dont il parle, c'est le bonheur dont David a parlé en disant heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées. Pourquoi les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts? Eh bien, parce que Ésaïe 53, c'est à cause de nos iniquités. Ce sont nos iniquités qu'il a pris sur lui. Il a été brisé à cause de nos péchés. Donc nous sommes donc heureux. C'est ça la grâce. C'est la grâce d'avoir commis des péchés qui méritent l'enfer, mais de ne pas subir la conséquence de ce péché parce que quelqu'un d'autre l'a subi et d'être pardonné gratuitement. Donc heureux sont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et donc heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc c'est la grâce de ne pas recevoir la conséquence de mon péché qui est l'enfer. En d'autres termes, c'est le salut. Donc, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Maintenant, cette grâce-là, le salut, nous demeurons fermes dans le sens que on ne doute plus, n'est-ce pas, du fait que à cause de son œuvre, on est sauvé. On ne se dit pas, est-ce que vraiment c'est suffisant d'avoir cru? Est-ce que vraiment c'est suffisant de mettre ma foi et d'avoir la paix avec Dieu? Eh bien, il dit, non, 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 nous sommes fermés dans cette grâce, dans cette réalité. Et ce sera plus ou moins ça l'objet de la suite. Donc, nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et se glorifier, généralement, renvoie à être fier de quelque chose. Quand il dit je me glorifie de cela, c'est que je suis fier de cela, n'est-ce pas? Et même pour être un peu provocateur, c'est je m'en vante. Pas dans un sens orgueilleux, mais vraiment dans un sens de fierté. N'est-ce pas? D'où le mot glorifier, le mot gloire. Et si on prend le mot gloire dans d'autres contextes, quand on dit les cheveux, c'est la gloire de la femme, par exemple, ça veut dire quoi? C'est que les cheveux mettent la femme en avant. Donc, c'est une gloire en fait pour la femme d'avoir les longs cheveux. Ouais, elle peut en être fière en quelque sorte. Ou bien. Bon, bref, c'est un peu ça l'idée. Du coup, nous mettons notre fierté dans le fait que nous partons au ciel. Je suis fier de ce que je vais partir au ciel par le moyen de l'œuvre de Christ. C'est, voilà. Je me glorifie de cela. Maintenant, dans l'espérance de la gloire de Dieu, tout à fait lié. Quand il dit je suis fier de partir au ciel, c'est que j'ai l'espérance que à la fin de ma vie charnelle, dans ma vie terrestre, j'irai en fait vers Dieu. N'est-ce pas? Et tout ça est toujours lié parce que dans Romains 3,23, il avait dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je n'avais pas droit en fait à la gloire, à la présence de Dieu. J'avais droit à l'enfer. Mais à cause de Christ, j'ai maintenant droit à cette gloire. Donc, nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Maintenant que je vis sur terre, que je suis sauvé, je sais qu'à la fin de ma vie, j'irai dans la présence de Dieu, dans sa gloire à laquelle je n'avais plus accès à cause de mon péché. Maintenant, on continue bien plus. Ok, donc, le salut est sécurisé. Je me glorifie dans le sens où je suis fier, la joie du salut. Mais ça ne s'arrête donc pas là. Et l'idée, c'est ça, c'est que, comme il disait, Paul, il a commencé par prêcher l'évangile, c'était très méthodique. Il a commencé par parler de la colère de Dieu. Ensuite, l'incapacité de la race humaine à se justifier par ses œuvres et en respectant la loi. Ensuite, l'œuvre de Christ qui était nécessaire pour la justification. Ensuite, la foi qu'il faut mettre en Jésus-Christ. Et maintenant que tu es sauvé, ta vie ne s'arrête pas, je suis sauvé. Il faut commencer à avancer. Mais les outils dont tu as besoin pour avancer, il y a déjà l'assurance de ce salut. Parce que si tous les jours, en marchant, tu doutes en fait sur est-ce que Dieu est en paix envers moi, est-ce que Dieu est content de moi, est-ce que quand Dieu me regarde, il a encore de la haine et de la colère envers moi. Je ne vais pas avancer dans un bon état d'esprit dans la vie chrétienne. Donc, il faut passer maintenant à l'étape de je vais avancer en tant que chrétien, je vais servir Dieu autre chose, mais il y a d'autres choses à régler comme l'assurance de mon salut. Donc, mais bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc maintenant que je suis chrétien, c'est de ça que je parlais. Je dois avancer dans ma vie chrétienne. Et une des choses que je fais en tant que chrétien, c'est que j'exprime en fait ma foi en Christ, mon amour pour Dieu. Ce que ça va produire, ce sont les persécutions, ce sont les afflictions. Mais quel est le rapport vis-à-vis de l'affliction? C'est la fierté. Parce qu'une fois de plus, la notion de se glorifier, l'expression de se glorifier renvoie à être fier de quelque chose. Donc, bien plus, au-delà de je me glorifie que j'irai au ciel à la fin de ma vie, donc je me glorifie de l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se glorifie des afflictions? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, quand tu subis des difficultés, en fait,
ça t'entraîne et ça t'amène en fait à savoir persévérer, ne pas laisser tomber quand c'est difficile, mais ça t'amène en fait à tenir. Donc, c'est un peu comme une sorte de mal nécessaire. On a besoin maintenant d'être façonné pendant qu'on vit sur terre, parce qu'on va être des guerriers, n'est-ce pas, des soldats de Jésus-Christ pour faire son œuvre. Donc, si devant la difficulté, en fait, on n'a pas forgé la persévérance en nous, on sera des mauvais soldats. Donc, je suis content de l'affliction parce que l'affliction produit la persévérance. Si tu n'as jamais souffert, comment tu vas apprendre à persévérer? C'est un peu de ça qu'il parle. Mais quand tu as souffert dans la souffrance, Dieu et l'Esprit de Dieu vont t'apprendre à persévérer. Et donc, en fin de compte, tu auras gagné en persévérance. Ensuite, quand tu sais donc persévérer, qu'est-ce qui se passe? La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc, quand tu sais persévérer, finalement, tu vas apprendre aussi à vaincre dans l'épreuve. Une fois de plus, si on rentre au niveau de quelqu'un qui n'est pas affligé, je suis convaincu, ça fait 1 an, je n'ai jamais été persécuté. Prenons les simples persécutions. Ne prenons pas les persécutions comme celles des apôtres où il fallait carrément, leur vie était en jeu. Mais prenons les persécutions comme le fait d'être mis à l'écart parce que tu es chrétien, par exemple. Comme le fait, par exemple, d'être mal vu dans ta famille. Le fait que tes parents ne t'apprécient plus et même parfois même te menacent de renoncer en fait à ta croyance parce qu'ils ne croient pas comme toi. Si tu as fait 1 an sans que cela sans faire face à ce genre de choses, n'est-ce pas? Par exemple, tu as cru, tu étais à l'université, tu vivais dans une chambre, tu étais seul, donc sur les 1 an, tout allait bien. Alors malheureusement pour toi, quand tu vas rentrer dans le domicile familial et tu vas dire ce que tu crois, ce qu'il est en train de dire là, c'est que comme tu n'as pas appris à être affligé pendant ces 1 an, il est possible que lorsque les parents, par exemple, te disent peut-être que bon voilà, tu crois de n'importe quoi, arrête de croire en cela, que tu tombes, tu ne vaincres pas dans cette difficulté, que par exemple, tu dis par exemple, d'accord, quitte à ce que peut-être 1 ou 2 mois plus tard, le Seigneur te réprimande et que son esprit t'accorde la grâce de revenir à Dieu et de tenir ferme dans ce que tu crois. Mais du coup, tu vas donc tomber dans l'épreuve. Mais si pendant ces 1 an, justement, tu as appris à souffrir, tu as été affligé, et dans cette affliction, tu as appris à persévérer, alors quand tu vas rentrer, tu auras une épreuve qui sera peut-être tes parents, et bien tu vas vaincre cette épreuve, parce que tu auras appris à persévérer. Donc. Et donc là, on n'est plus en train de parler de salut. Tu es déjà sauvé, n'est-ce pas? Tu te glorifies du fait que plus tard tu iras au ciel. Mais maintenant, il faut aussi apprendre à te glorifier de ce que tu as ces choses un peu contraignantes qui arrivent parce que qui t'arrivent parce que finalement elles te permettent de bien marcher sur terre. D'où, et là on parle de quelqu'un qui est vraiment sauvé, parce que là quand Paul parle de nous dans ce contexte, dans ce sens ici, c'est un langage qui est normatif pour un vrai né de nouveau. Et donc quelqu'un qui devant l'épreuve généralement tombe ou bien devant l'affliction trouve que c'est pas normal d'être affligé quand il est chrétien, c'est peut-être une évidence qu'il n'a pas compris, comme on va aussi voir en avançant, qu'il y a aussi le Saint-Esprit quelque part qui t'aide dans tout ce processus. Et donc, par exemple, dans la parabole du semeur, quand on voit la deuxième terre, par exemple, on dit elle reçoit la parole avec joie, mais dès que vient une épreuve, elle tombe. Et donc, c'est un peu cette idée. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment reçu comme il fallait. Donc, est-ce qu'il est vraiment né de nouveau, celui-là? Donc, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Quelqu'un donc qui a appris à être, parce que comme on arrive à la fin d'un développement, n'est-ce pas? Je suis affligé, parce que je suis affligé, j'apprends à persévérer, parce que j'ai appris à persévérer, j'apprends à avoir la victoire. Et comme j'apprends à avoir la victoire, ça affirme mon espérance. Et on parle de l'espérance en quoi? En l'œuvre de Christ, n'est-ce pas? Et l'espérance que plus tard j'aurai cette gloire. Parce que initialement j'ai dit, ok, j'ai cru en Christ, alors je sais que j'ai la vie éternelle. Pendant que je vis sur terre, j'ai la vie éternelle, c'est déjà acquis. Mais le fait est que en fonction de comment je vais réagir dans l'affliction, cette espérance en la vie éternelle peut diminuer. De là, donc question de grandir en espérance sur cette même promesse, n'est-ce pas? Si c'est que c'est dans 15 ans que je vais mourir, ou bien dans 50 ans après mon salut, j'ai besoin de marcher les 50 ans sur terre dans la fermeté, dans l'espérance en cette promesse. Sinon, c'est problématique. Maintenant, les vrais auront donc réussi à avoir la victoire dans la persévérance et la victoire.
Et du coup, ce sera des gens qui marcheront avec espérance. Donc, tu vois quelqu'un après 5-10 ans de foi, c'est pas que, ok, tu l'as vu aujourd'hui, comme souvent on dit, ta foi que tu professes là et que tu fais avec laquelle tu fais beaucoup de bruit, je te laisse 5 ans, tu vas te fatiguer, tu vas t'éteindre. Alors, si dans 5 ans tu t'es éteint, quelque part, c'est un problème, tu n'es pas en train de marcher dans l'espérance. Et ce qu'il dit, c'est que l'espérance ne trompe pas. Parce que les vrais, dans 5 ans, seront toujours dans la même espérance et voire avec plus de zèle. Et donc, cette espérance ne trompe pas. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui, au long terme, a maintenu l'espérance, en fait, dans la foi, dans ses promesses, dans le salut et tout, ça ne trompe pas. Pourquoi? Il dit, oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, cette espérance, comme est en train de dire, tout ce process, ce qui te tient dans ce process, c'est-à-dire quand on commence par l'affliction, ce qui te tient dans ce process, c'est que dans ton cœur, en fait, tu as compris l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Parce que tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, vraiment, l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Alors que le faux converti n'a pas le Saint-Esprit. Il a peut-être dit que je crois en Jésus-Christ. Il a fait une profession de foi. Il a commencé à être dans les milieux chrétiens et tout ça. Mais ce sont les gens qui vont s'éteindre avec le temps. Mais le vrai, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit dans son cœur, l'amour de Dieu dans son cœur. Donc devant l'affliction, il va tenir. Il va nous apprendre à persévérer. Devant la persévérance, il va tenir, il va apprendre à avoir la victoire. Et la victoire va ajouter son espérance. Donc, car l'amour de Dieu est révélé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. De manière maintenant moins sensationnelle, parce que quand on dit l'amour de Dieu, on veut directement voir la chaleur dans le cœur. Quand on ferme les yeux, on sent la chaleur, on dit je sens l'amour de Dieu. Il y a cette dimension 7 qui est très subjective. Mais de manière objective, ou bien de manière consciente, cet amour, il va expliquer en quoi consiste cet amour. Et on va toujours rentrer à l'évangile. Mais c'est pourquoi deux personnes comprendront le même évangile, le même message, et auront une réaction différente par rapport à ça. Avançons. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. Donc, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Donc maintenant, quand il parle de l'amour de Dieu, comme il est en train de dire, nous ne sautons pas sur les sensations. L'amour, en fait, se comprend dans l'action de Dieu et de Christ pour nous. Se manifeste. Donc, et là, il commence encore à illustrer ce que Christ a fait pour nous, n'est-ce pas? Quelque chose que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Alors, tu peux lire ça, lire l'évangile, mais ce qu'il dit, c'est que il faut que le Saint-Esprit le déverse dans ton cœur. Donc, c'est une compréhension qui est surnaturelle, c'est pas seulement intellectuel. C'est surnaturel. Pourquoi ça l'est? Parce que tu as cru. On rentre encore à Romains 1,16. L'évangile a la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sans la foi, il n'y a pas la suite, il n'y a pas le côté, la dimension surnaturelle des choses. Donc, il faut toujours commencer par la foi. Mais quand il y a la foi, alors le Saint-Esprit, c'est la puissance du salut. Le Saint-Esprit entre en jeu et il commence à faire ces choses dans ton cœur, comme déverser l'amour de Christ. Il te fait comprendre spirituellement et de manière profonde l'œuvre de Christ. Donc, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Alors, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il veut vraiment faire comprendre que, on revient encore sur le salut, c'est vraiment la grâce. Parce que nous étions des impies. L'action d'amour que Christ a posée pour nous sauver, il n'a pas nécessité qu'on commence un peu à laver nos vies pour dire maintenant vous méritez que je vienne faire un geste pour vous sauver. On était des impies. C'est que Christ vient dans un monde dans les ténèbres et activement le rejette même. Et quand il vient là, certes, il vient à une époque précise, mais il pense en fait à tous les êtres humains sur terre. C'est que non seulement les hommes le rejetaient à son époque et il est venu les sauver, donc il est venu sauver des impies. Du moins, il est venu faire l'action nécessaire pour des impies, parce que la foi maintenant, son action, ça vient après. Mais pendant qu'il vient et qu'il fait son action, il aurait pu dire, mais ces personnes n'essaient même pas en fait de m'écouter. Bon, ça va, je laisse. J'attends au moins s'ils commencent à me rechercher pour mourir pour eux. On dit non. On était impies. Il a vu des impies qui le rejetaient. Il est venu mourir pour eux. Même sur la croix, les impies l'ont insulté. Et sur la croix, déjà, il a dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il a répondu en fait à la haine par l'amour. Straight up. Donc, maintenant, ce qu'il dit, c'est que à peine mourrait-on pour un juste. Donc, il dit, ok,
L'action de Christ est tellement folle parce que même quand quelqu'un, dont n'est pas un impie, mais est en train d'être un peu injuste, en soi, c'est déjà difficile de mourir pour quelqu'un. Déjà, mourir pour quelqu'un, c'est difficile. Donc, forcément, si la personne est en train d'être insultée, ce sera plus difficile de mourir pour la personne. Donc, il dit à peine, et si la personne ne t'insulte même pas, ce sera toujours difficile parce que c'est quand même te sacrifier. Et donc, il dit à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Donc, ça aurait déjà été assez difficile comme ça de mourir pour quelqu'un même qui fait le bien. Mais, et dans cet amour répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs, n'est-ce pas? Quand il dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous a donné, voici comment il reformule cet amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous. C'est ce que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Comment donc? Qu'est-ce qu'on comprend spirituellement par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, c'est finalement ça que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Et c'est ça qui nous fait tenir. C'est qu'on comprend vraiment que Dieu m'aime. Genre, moi, personnellement, Dieu m'aime. Et moi, c'est ça qui m'avait brisé, en fait, à ma conversion. C'est qu'au-delà de la colère de Dieu, je suis un pécheur. Dans ça, tu comprends que... Parce qu'au lieu de rester avec l'image, justement, péjorative du message de l'Évangile, tu comprends que le message de l'Évangile, en fait, c'est une bonne nouvelle. En fait, souvent, je pense que c'est ça, c'est que... euh, quand on te prêche l'Évangile, clairement, tu dois comprendre que tu es condamné. Mais tu dois comprendre, en fait, que c'est pas ça le but. Le but, c'est de te faire réaliser que tu es condamné et te faire réaliser aussi que c'est pas le fatalisme. En fait, tu n'as pas à être condamné. Il suffit simplement de recevoir le bras qui t'est tendu. Donc, voilà. Mais souvent, les gens, sous le poids de la culpabilité, restent dans le péché, se condamner. Et bon, c'est un ensemble de choses. Il y a forcément de l'orgueil dedans aussi, n'est-ce pas? Parce que tu es tellement Parce que si tu es tellement en train de regarder à ton amour propre, tu croyais que tu étais bon, ta vie allait, tu étais quand même une bonne personne, et on ferait te dire non, tu es une mauvaise personne, tout ce que tu as fait de bon, c'est zéro devant Dieu. Comme dans Isaïe, on dit toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Tout ça. Ok, plus tu t'accroches en fait à ce choc, n'est-ce pas, entre ce que tu pensais être et la réalité, plus tu t'accroches et tu veux conserver en fait une certaine fierté, plus tu vas seulement voir dans l'évangile un message de condamnation. Parce que plus tu vas t'accrocher, on va te dire qu'en fait, non, 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 tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort. Et tu vas sortir de là en te disant que quelqu'un vient de me dire que j'ai tort et ça m'a énervé. Tu n'es jamais passé à l'étape suivante qui est que, en fait, Dieu m'aime dans tout ça. Mais en disant ça m'a énervé, tu reconnaîtras quand même que la personne a raison que tu es un pécheur. Donc finalement, tu reçois avec un sentiment de culpabilité et avec l'impression que Dieu est un tyran qui ne parle que de feu, de feu, de feu, de feu. Mais quand tu reçois ce message et tu es plus dans l'humiliation, on te dit, ok, tu es un pécheur, tout ça, et que au lieu de voir à ce que tu as fait de bien pour dire que non, je suis aussi une bonne personne, tu reconnais que c'est vrai, ah, je vois les pensées de mon cœur, ah, je vois les intentions de mon cœur, ah, je suis vraiment condamné, oulala, oulala. Plus tu vois ça, plus tu écoutes, et tu as un cœur qui commence à dire, bon, comme vraiment je suis comme ça, que puis-je faire? Et le prédicateur va te dire, bonne nouvelle, tu peux en fait être sauvé malgré tout ça. Et donc, quand tu reçois cette nouvelle avec foi, eh bien, l'amour de Dieu, donc, tu le comprends. Tu le comprends de manière vraie. Et donc, c'est ça qui te pousse à courir vers Dieu, au lieu de fuir Dieu et continuer à te rebeller envers Dieu. Donc, c'est dans cet amour, et c'est dans l'action du Saint-Esprit en réponse à, tu as reçu le message. Et donc, autre chose, la plus grande preuve d'amour de Dieu, la plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est la mort de Christ. Et c'est aussi un paradoxe qu'il faut comprendre. C'est pourquoi, une fois de plus, quand on prêche, il faut commencer par prêcher la condamnation. Parce que c'est dans le summum de la condamnation du péché qu'on voit le summum de l'amour de Dieu. Donc je reprends, c'est dans le summum de la condamnation du péché qu'on voit le summum de l'amour de Dieu. Ça veut dire que quoi? Si Dieu a dû tuer son propre fils, parce qu'il n'était pas possible qu'il tolère le péché aussi, c'est-à-dire qu'il veut nous sauver, n'est-ce pas? Si le péché était une mince affaire pour Dieu, il aurait dit, bon, ces gens, je vais les sauver, je les aime. Ils ont péché, bon, je vais ignorer le péché, les recevoir à ma présence. Mais il est tellement saint que c'est impossible de nous recevoir dans notre présence. Donc, ça démontre à quel point, en fait, il condamne le péché.
Maintenant, le summum de son amour, c'est dans le sens que, en même temps, il ne veut pas nous laisser. Il ne veut pas nous laisser. Donc, il ne veut pas tolérer le péché, il ne veut pas nous laisser passer en enfer. Donc, tu as le summum de sa sainteté, de la condamnation du péché, dans le fait qu'il ne veut pas laisser le péché. Et le summum de son amour dans le sens qu'il ne veut pas non plus nous laisser partir en enfer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour ce qui est du péché, pour résoudre le problème, il va devoir tuer son fils qui est capable de prendre nos péchés sur lui. Donc, en tuant son fils, il démontre qu'il ne va pas tolérer le péché en fait. Ça, c'est le summum de la condamnation. C'est dans ce summum de la condamnation qu'on comprend le summum de son amour parce qu'il le fait par amour pour nous. Et donc, Dieu prouve son amour parce que Christ est mort. Et dans un contexte où, en plus, on était toujours des pécheurs. Donc, Dieu prouve son amour avec nous à ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, à plus forte raison donc, en étant encore pécheurs, Christ a fait cette action d'amour pour nous. Il n'y avait aucune raison. On était éloignés, rebelles, Christ est mort. Il dit maintenant, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est pourquoi il dit, ici on parle d'assurance. Donc, on avait un état initial où on était impie et pécheur, donc rebelle, pas sauvé. Christ a déjà fait une action d'amour. Il nous a tendu le bras malgré qu'on le regardait loin de lui. Mais une fois qu'on a cru, n'est-ce pas, on est justifié, on est maintenant réconcilié, donc maintenant on regarde à lui. Alors forcément, si on est dans un état d'esprit où on regarde à lui, il est plus motivé à nous sauver que quand on ne regardait pas à lui. Comme étant en train de dire, si je veux aider quelqu'un, celui qui est humble quand je veux l'aider, ça m'encourage à l'aider. Et celui que je viens aider me manque de respect, j'ai pas trop, ça peut freiner mon envie de l'aider. Donc en d'autres termes, c'est le plus difficile en fait à faire. Celui qui me manque de respect. C'est plus difficile pour moi d'avoir assez d'amour pour aimer quelqu'un qui me manque de respect, qui s'en fiche un peu de moi. Donc il dit Christ a déjà fait le plus difficile. Donc forcément maintenant que nous sommes maintenant avec lui, c'est pas ça, ce n'est pas là qu'il va nous laisser tomber. Ce n'est pas maintenant qu'on est déjà justifié qu'il va dire bon là vraiment tu as manqué de je sais pas trop quoi, je ne te sauve plus. Pour aller encore plus lentement, pourquoi on parle d'assurance, c'est pour dire que quand il dit nous serons sauvés, comprenons bien qu'il a dit nous sommes justifiés dans le présent. Donc c'est l'assurance du salut dans le sens que l'assurance du salut, c'est la doctrine qui enseigne que si je suis sauvé aujourd'hui, alors je sais qu'à la fin du monde, j'irai au ciel. Genre, je ne veux pas perdre mon salut. C'est ça, quand on dit assurance du salut, ce n'est pas que, ok, je suis entré dans une alliance et je ne suis même pas sûr que finalement, parce que l'alliance promet la vie éternelle, n'est-ce pas? Quand on parle d'assurance du salut, c'est l'assurance que je suis d'abord vraiment un enfant de Dieu et l'assurance que fait quoi, à la fin de ma vie, j'irai au ciel. Quand on parle de l'espérance, de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui vit dans la vie chrétienne et qui n'est pas sûr qu'à la fin du monde, il ira au ciel, c'est quelqu'un qui n'a pas d'assurance en fait du salut. Donc quelqu'un qui sait qu'il est sauvé, mais il dit je ne suis pas sûr, peut-être un jour je vais abandonner Christ, peut-être un jour je vais abandonner la foi, il n'a pas d'assurance du salut en fait. Mais ce que Paul est en train de dire c'est que, ok, tu es sauvé aujourd'hui, voici la preuve que tu seras tout sauvé demain, c'est que quand tu étais impie, Christ est déjà mort pour toi. À plus forte raison, maintenant que tu es justifié, il va te sauver de la colère. C'est pourquoi c'est une question d'assurance, c'est que sache que maintenant que tu es justifié, il est encore plus disposé à te sauver justement de la colère. Il n'est pas question qu'il te laisse tomber. Donc, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Maintenant, d'où vient l'assurance? Là est la bonne question. Parce que quand il dit que je ne vais pas perdre je ne vais pas m'éloigner de Christ, je ne vais pas perdre mon salut, c'est pas parce que je suis trop fort. Et c'est aussi souvent là le piège. Je pense que ceux qui ont l'assurance et ceux qui n'ont pas d'assurance ont le même problème ou bien regardent la même chose différemment. Ceux qui ont l'assurance, c'est ceux qui fixent les yeux sur Christ. Ceux qui n'ont pas d'assurance, c'est ceux qui fixent la condition de leur persévérance sur eux-mêmes. Parce que forcément, si tu fixes la condition de ta persévérance sur toi, tu as obéi, à prier, à tout ça, forcément, tu n'auras pas d'assurance. Voilà, tu sais en toi que tu as des manquements, n'est-ce pas? Mais celui qui fixe sa capacité à demeurer en la grâce de Christ a l'assurance. Parce qu'une fois de plus, à plus forte raison, serez-vous sauvé de sa colère.
C'est pourquoi au verset 10, en fait, il va nous dire que c'est la vie de Christ finalement qui nous donne cette assurance, pas notre vie en nous. Et, bon, avant d'avancer, c'est pourquoi une fois de plus dans Romains 1, quand il parle de l'évangile, et j'avais dit ça dans la vidéo du chapitre 1, ça fait longtemps, c'est vrai, mais il dit en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Quand je parle d'assurance repose sur Christ, c'est pour dire ma persévérance et mon assurance n'a rien à voir avec ma capacité en fait à obéir pendant que je suis en tant que chrétien. Ça a tout à voir toujours avec la même foi qui m'a sauvé. C'est la même foi dans laquelle je persévère en fait et à laquelle je m'accroche. C'est pourquoi j'ai l'assurance que j'irai au ciel. Donc, dans l'évangile, en fait, on a la justice de Dieu par la foi. Ça, c'est le salut. Le jour que tu crois, c'est par la foi que tu es justifié, n'est-ce pas? Mais on dit aussi pour la foi. Donc, tu es sauvé par la foi pour vivre la foi. Par la foi, pour la foi. D'où le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui est sauvé, c'est le chrétien. Maintenant, comment est-ce que tu vis? Ce n'est pas par tes efforts, c'est par la foi que tu vis. Donc, justice de Dieu par la foi, pour la foi. D'où il faut demeurer dans la foi, quoi. Donc, au verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, même chose. Si quand tu étais incrédule, Christ a eu tellement d'amour au point il est mort pour toi, toi qui ne le cherchais pas du tout, forcément, maintenant que tu as reconnu qu'il existe, tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur, tu as mis ton espérance en lui. Si là maintenant tu pêches, c'est clairement moins pire que quand tu péchais en le rejetant. Donc tu es dans un état en fait où tu es en bon terme avec lui. Si avant il t'a tendu la main en mourant pour toi, c'est pas maintenant que tu es justifié que quand tu vas peut-être pécher, il va t'abandonner. Non, il va justement travailler en toi. Une fois de plus, on repose au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi va te rappeler en fait l'œuvre de Christ, ce qui va t'amener à la repentance. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés. Donc il faut vraiment comprendre qu'un enfant de Dieu, si tu marches ta vie sur terre, et dans ton rapport avec Dieu, tu penses qu'il n'y a pas de différence entre toi, enfant de Dieu, et un païen, c'est que tu n'as pas compris le salut en fait. Parce qu'une fois que tu es sauvé, tu n'es plus comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et que tu es un enfant de Dieu. Et le rapport que tu as avec son enfant, c'est différent du rapport que tu as avec un rebelle. C'est pas que vous deux, vous êtes au même niveau d'égalité et celui qui pêche, même sort pour vous deux, non. L'un est devenu un enfant de Dieu. Donc, à plus forte raison, tu seras sauvé. Parce que tu es déjà réconcilié. Tu es d'abord dans un état de réconciliation. Et maintenant, tu seras sauvé comment? Par la vie de Christ. Ce qui m'amène là à parler de, comme il disait, mon assurance repose pas sur moi, mais sur la vie de Christ, sur la personne de Christ. Christ, en fait, a fait une première œuvre qui est de mourir et de ressusciter. Mais Christ, aujourd'hui, dans le ciel, envers les saints, a un ministère continu. De même que le Saint-Esprit, justement, je parlais de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme Paul l'a dit, fait donc ce travail dans nous. Christ aussi continue à faire un travail, en fait, actuellement. Et là, on va voir deux, trois passages par rapport à le ministère de Christ qui nous assure la vie éternelle. Hébreux 7, à partir du verset 22, dit ceci. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est donc le garant d'une alliance plus excellente que l'ancienne alliance, justement, où quand tu péchais, tu t'es condamné et tout ça. Bref, ton salut reposait sur ton obéissance. Mais notre salut ne repose pas sur notre obéissance. Du coup, ma désobéissance actuelle ne va pas me faire remettre en question mon salut. Je vais tout retourner en fait à Christ et dire, Christ, dans tous les cas, c'était sur toi qui était reposé mon salut, donc sauve-moi. Maintenant, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est pas comme si Christ t'a sauvé à ta nouvelle naissance et après il est mort et un nouveau sacrificateur arrive, il ne sait pas qui tu es, il te laisse tomber. Mais Christ, en fait, il dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ok, donc c'est le même sacrificateur qu'on a de notre nouvelle naissance jusqu'à l'éternité. Maintenant, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il ne sauve pas à moitié, il sauve parfaitement.
étant, et c'est ça que je voulais dire, toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça veut dire que Christ, ce qu'il fait aujourd'hui au ciel, c'est qu'il intercède pour nous en fait. N'est-ce pas? Donc, même quand, c'est pour ça que quand tu es vraiment de nouveau, quand tu pêches, un temps le Seigneur va te rappeler. Ben, c'est pas comme si tu es livré à toi, tu as péché, et bon, ok, Dieu te piégeait, maintenant que tu as péché, tu retombes encore comme avant. Mais Christ est en train d'intercéder, Christ est en train de dire, cette âme, avant en fait, qu'elle était péché égaré, j'étais à mort pour elle. Maintenant qu'elle, un jour m'a reçu, elle a mis sa confiance en moi, je lui ai promis le salut, je ne vais pas la laisser, puisque elle est venue vers moi, elle m'a reçu, elle est devenue enfant de Dieu. Alors, Père, il intercède et le Saint-Esprit et le Seigneur te rappellent, soit il te châtie, soit... Bref, c'est pour ça que quand tu t'égares, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais à chaque fois que j'ai été discret, je me suis renforcé dans la foi et tout, il y a toujours une correction qui est venue seule. On m'a pas dit, quelqu'un m'a pas dit que, frère, tu es en train de repartir. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui me récupère et qui me dit, voici le péché dans ta vie en fait. Répands-toi par rapport à ça, fais ci, fais ça. C'est tout ça qui fait que finalement mon salut ne... C'est pas en soi ma capacité en fait à trop obéir. C'est la grâce de Dieu qui me préserve finalement. À cause que Christ est en train d'intercéder pour moi, n'est-ce pas? Ensuite, il y a un Jean 1. Là, on a encore des promesses. 7 à 9 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, il n'y aura pas, bon, étant déjà sauvé, le genre de péché si est trop grave. Non, 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 il dit, tant que je suis en communion avec Christ, tant que mon espérance est en Christ, alors il n'y a pas un péché qui va me séparer de Christ. Maintenant, on va citer le 8. Parce que le 8, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est quelque part une preuve que peut-être il n'est pas sauvé. Parce que le Saint-Esprit va te dire que tu as un péché, quoi. La conviction est une grosse preuve de la nouvelle naissance. Conviction du péché. Tu peux pécher et tourner autour du pot devant Dieu, n'est-ce pas? Mais si on te confronte avec ton péché, que ce soit un frère ou la voix de l'Esprit vient et tu dis que c'est pas un péché, qu'est-ce qu'il dit? Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc peut-être je n'aime pas la vérité en toi. Mais bon, c'est le verset 9 qui m'intéresse. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça, c'est pour montrer simplement le fait que Christ actuellement, en fait, est dans un travail d'intercession, en fait. Conscient et inconscient. Conscient, c'est quand je pas consciemment confessé. Mais là, c'est déjà la fin d'un processus généralement. Inconscient, c'est que même quand je ne vois pas un péché, Christ intercède pour moi afin que je sois appelé à la repentance par le Saint-Esprit dans mon cœur. Et je suis attristé, je suis repris et tout ça. Finalement, il me dit, ah, je vois ma faute. Et là, je vais maintenant confesser et là, son sang me purifie. Donc, avant même que moi, je ne fasse une action, Christ a fait une action. Et c'est pour ça que mon espérance est dans sa vie. C'est sa vie actuelle qui me préserve finalement. Donc, je vais voir que je me suis repenti et tout, mais je ne peux jamais dire que je suis... Toi, je ne vais pas persévérer, moi, je persévérer, je suis mieux que... Genre, je vais dire... Voilà. Si je me rends compte que je persévère, ne refais ne persévère pas, je ne vais jamais dire que j'ai trop fait l'effort de persévérer. Non, je vais dire, la grâce de Dieu m'a persévéré en fait. Même si j'ai dû me repentir, j'ai dû confesser, j'ai dû dire que, ah là, je vois que ceci est mauvais et tout. Je sais que même me rendre compte que ceci est mauvais et tout, et être affligé et être brisé par un péché, c'est déjà en fait le travail de Christ dans ma vie quelque part. Bien dans mon cœur. Et puis il continue. Pour parler de ce de Christ, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Ça, c'est la norme. Un chrétien n'est pas censé pécher. Mais voilà, la réalité qu'on verra plus tard, justement, dans les chapitres suivants, c'est qu'on verra qu'il y a la notion de l'homme intérieur et de l'homme animal qui cohabitent après ton salut. Donc, ça va arriver qu'on va pécher. Alors, on ne doit pas pécher. Maintenant, si on pêche, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est ça, le rôle d'avocat, il est en train d'intercéder pour nous. Il est le même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nous, les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu développer ce que Paul entend ici au chapitre, au verset 10 de Romains 5, quand il dit
À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Sa vie, c'est quoi? C'est la vie d'un intercesseur, d'un avocat auprès du Père pour nous. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parlait de se glorifier de l'espérance, n'est-ce pas? Donc, c'est se glorifier du message. L'espérance, c'est Christ mort ressuscité te donne vraiment le salut. Je me glorifie de ça. Et on a vu en fait tout ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Que cette espérance, la résultante finalement de l'affliction, de la persévérance et de la victoire. Mais même tout ça, en fait, est finalement la résultante de l'amour de Dieu déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, tout commence par Saint-Esprit dans mon cœur me montre l'amour de Dieu. Comment je vois cet amour? Christ est mort pour moi quand j'étais encore un pécheur. À partir de là, il faut que je sois affligé. Comme je suis affligé, alors je peux persévérer. Comme je persévère, je peux avoir la victoire dans l'épreuve. Comme j'ai la victoire dans l'épreuve, alors j'ai la persévérance. J'ai l'espérance, pardon. Je finis par espérer encore au même message initial qui était que Christ est mort pour me sauver. Et donc c'est un cercle, je ne vais pas dire vicieux, mais c'est une boucle finalement. Qui commence par l'amour de Dieu répandu dans le cœur par le Saint-Esprit suite à ma foi en Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Et après, c'est une boucle. Affliction, persévérance, victoire, espérance. Espérance en quoi? Dieu même. Affliction, c'est un peu ça le truc. Mais il y a aussi une autre chose qu'on intègre maintenant dans cette boucle, c'est une perception comparative entre Jésus-Christ et Adam. Et c'est vers ça que Paul va maintenant migrer. Donc il dit, non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ. Et ça semble redondant, vu que tout ce qu'on a dit avait trait en fait à l'action de Christ. Mais c'est pourquoi il dit, maintenant c'est un regard comparatif. Puisque depuis on parlait de Christ. L'espérance de ça était toujours liée à Christ. Mais il dit, mais non seulement nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux vouloir dire, mais Paul, on parlait de Jésus-Christ depuis. Mais là, il va simplement migrer vers une vision comparative entre Christ et Adam. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc maintenant, on parle de la personne Christ. Et maintenant, on migre vers une autre personne qu'on va mettre côte à côte de la personne Christ. Donc, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Parce que là, comme ils ont dit, la personne Christ, l'homme Christ, et on le compare à l'homme Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est par le péché d'Adam que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que de son péché. Première chose, en passant, chronologiquement, Ève a péché avant Adam. Mais on retient de l'histoire que c'est Adam le premier à pécher. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef. L'homme a la responsabilité. Et donc, souvent, ceux qui sont un peu féministes et tout, qui ont l'impression qu'on veut trop écraser la femme, voici un cas de figure où on aurait pu dire que, bon, si on voulait vraiment écraser la femme, on aurait pu dire que, retenons de l'histoire que la femme a péché la première, la femme et tout. Mais non. L'homme est le chef, donc c'est lui qui va endosser la responsabilité en fait de la déchéance de l'humanité. Et donc finalement, c'est l'homme qu'on retient qui l'a péché. Et pourtant, chronologiquement, c'est la femme. Donc, c'est comme pour dire que la raison pour laquelle on dit que l'homme est le chef de la femme, c'est pas seulement parce qu'on veut écraser la femme. Sinon, ici, on aurait dit, ok, poussons la femme devant et disons que c'est elle qui a péché la première. Chose que Adam a faite. Quand je venais le voir pour dire, tu as péché, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a... et tout. Mais ce qu'on retient, c'est que non, c'est toi, homme, le premier à avoir péché parce que tu étais son chef. Soit, donc, par son péché, la mort est entrée. Maintenant, il y a aussi un truc intéressant ici. On dit, ok, c'est pourquoi par un seul le péché entre dans le monde. Ok, chronologiquement, par le péché, la mort, puisque le jour où tu mangeras, qui sera ta désobéissance dans le péché, tu mourras. Donc après qu'il y ait péché, la notion de la mort est entrée dans le monde. Et maintenant on dit, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. On aurait pu se dire que tous les hommes systématiquement sont déjà morts. Mais j'aime le fait qu'il dit, parce que tous sont péchés. Donc finalement on rattache toujours la mort au péché. Et la mort n'est pas juste que je suis mort parce que je suis né d'Adam. Pour dire quoi notre thème, nous sommes tous responsables personnellement de notre condamnation. Certes, la notion de la mort a existé à cause d'Adam. Ça n'existait pas avant. Mais tout homme pêche comme Adam. Et donc tout homme reçoit la mort. C'est un peu comme si la mort est là dans le monde.
Mais chaque homme finalement dit, je veux aussi un peu de toi, mort, en péchant personnellement. Donc, parce que tous sont péchés. Alors, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Bon, on va lire le 13 et le 14 pour comprendre de quoi il parle ici. Il dit, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Il dit était un peu comme si le péché n'est plus dans le monde. Pourquoi il parle à l'imparfait ou bien au passé? Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ensuite, il dit, et c'est ce que Paul va faire en fait à la suite, c'est qu'il va redire les mêmes choses. Il va opposer deux images à plusieurs reprises, en prenant plusieurs angles pour aider à comprendre. Mais quelque part ici, Paul va parler d'une seule chose. Donc, mais en lisant donc deux images, tu peux mieux comprendre. C'est pourquoi il faut lire le 13 et le 14. Donc, le 13, il dit, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire quoi jusqu'à la loi? C'est quoi le time frame? Il parle de quel temps? La loi, c'est littéralement jusqu'à le jour où Moïse a reçu la loi. Quand le péché n'est pas imputé, ça veut dire quoi? Il veut dire quand le péché n'est pas imputé, qu'est-ce qu'il entend parler et tout. Mais maintenant, il dit la même chose différemment. Il dit, cependant, la mort a régné depuis d'Adam jusqu'à Moïse. Ok, donc par la loi, tu voulais entendre Moïse. Ou bien par Moïse, tu entends la loi. Ok. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à ceux d'Adam, lequel est la figure de ce qui devait venir. Normalement, on s'arrête à Moïse. En fait, Moïse représente tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Le concept de la loi, le concept de l'obtention de la justice par l'obéissance aux ordonnances de Dieu. En d'autres termes, par notre capacité à faire ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché ou bien la mort a régné dans le monde, n'est-ce pas? C'est pourquoi jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est l'incapacité de l'homme à faire ce que Dieu veut de l'homme. C'est ça le péché, le concept de la loi. Il dit, comme ce n'est que comme ça, sur cette base, que Dieu traitait les hommes, alors le péché régnait dans le monde. Il n'y a pas un autre principe. N'est-ce pas? Mais, et Moïse a régné jusqu'à quand? Jusqu'à le Nouveau Testament, Christ vient et meurt à la croix. En d'autres termes, de Adam jusqu'à Christ meurt à la croix, nous sommes en fait sur Moïse. Nous sommes sous la loi. Parce que c'est après la mort de Christ sur la croix qu'il y a maintenant une nouvelle alliance, un nouveau principe d'obtention de justice qui existe. Et on a vu dans les chapitres précédents que Christ en mourant abolit la loi en fait. Donc, jusqu'à Moïse, c'est le péché qui règne. Mais qu'est-ce qui se passe? Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, après Moïse, donc à partir de Christ, le péché ne règne plus. Dans la mesure où il existe un système en fait où je peux vivre sans péché. Parce que si Christ a aboli la loi, alors je ne peux pas pécher. Il n'existe pas de transition. Ça, j'en ai parlé aussi de fond en comble dans le chapitre précédent. Et j'explique aussi ce que Jean dit dans 1 Jean. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Parce que Christ est paru pour ôter le péché. Comment il ôte le péché? En abolissant la transgression, en abolissant la loi. En rendant impossible en fait le fait de pouvoir pécher. Donc, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Jusqu'à Moïse, en gros, jusqu'à l'ancienne alliance, le péché était dans le monde. Mais maintenant qu'il y a la nouvelle alliance, le péché n'est plus dans le monde. Le péché a été vaincu. C'est ce qu'il est en train de dire, quoi. Mais c'est pour ceux qui sont en la nouvelle alliance, du coup, donc pour ceux qui ont eu la foi. Ok. Cependant, la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, en gros, tu n'as pas besoin de désobéir au commandement de ne pas manger l'arbre pour transgresser une loi. Il dit que c'était le péché d'Adam. Mais nous tous, en fait, même par une transgression différente, qui est simplement de vivre dans un monde où tu ignores Dieu, ou bien d'être impudique, ou bien d'avoir les mauvaises pensées. Bref, le péché, quoi, n'est-ce pas? La même conséquence est sur nous. Donc la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Maintenant, lequel est la figure de celui qui devait venir? Adam est un prototype de relation entre l'homme et Dieu.
mais c'est un prototype imparfait. Dans la mesure où, un, il a été tiré de la terre. Deux, il a péché. Il n'a pas été parfait, puisqu'il a péché. Donc, c'est un prototype, c'est une figure. On voit au début une sorte de relation parfaite entre lui et Dieu, mais qui, comme il est imparfait, il a fini par tomber. Mais il préfigurait quelqu'un. Christ et nous. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Nous, finalement, dans notre état parfait. Alors, allons dans 1 Corinthiens 15 qui parle justement de l'état parfait des choses. 1 Corinthiens 15, 45 dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier prototype de l'être humain, c'était Adam, est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Alors, qui est le dernier Adam? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bon, j'ai dit qu'il est le prototype de nous, mais nous parce que finalement, nous, on va finir par revêtir la justice de Christ. Donc, le niveau qu'on aura spirituellement parlant dans la glorification, dans nos corps glorifiés, ce sera le niveau de Christ, pas le niveau d'Adam. Et ça peut sembler bizarre parce que nous, on a l'idée que Adam était dans la relation parfaite avec Dieu. Et donc, quand on est né de nouveau, c'est pour rentrer à l'état d'Adam. Mais en fait, non. Quand on est de nouveau, en fait, c'est pour viser un état parfait qui est mieux que celui d'Adam. Et donc, c'est l'état de Christ. Donc, oui, Adam était la figure de ce qui doit arriver, donc la figure de Christ. Et nous, comme on va finalement être semblable à Christ, alors Adam était la figure de ce qu'on va être dans la perfection. Mais pour faire simple, il est la figure de Christ. Et nous serons transformés, comme on dit dans 2 Corinthiens, nous sommes transformés de gloire en gloire en son image, en image de Christ. Donc, par exemple, au ciel, on ne sera déjà plus tiré de la terre parce qu'on aura des corps spirituels. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul compare effectivement les corps spirituels et les corps célestes. Par exemple, à la suite, là, il dit « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. » Adam n'était pas spirituel. C'est ce qui est animal. Adam était un être animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et donc, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, il parle des corps terrestres et des corps célestes. Et quand finalement il parle de l'enlèvement, il dit, nous on sera changés en un clin d'œil. Et les morts vont ressusciter avec un corps incorruptible. Ce ne sera plus un corps tiré de la terre, ce ne sera plus ce corps. Mais ce sera un corps céleste. Un peu comme Jésus-Christ a ressuscité avec un corps glorifié. Ce n'est plus le corps qui est mort, mais c'était un corps spirituel en fait. C'était le même corps, mais le même corps qui a été changé. De la même façon que Paul dit qu'en un clin d'œil, nous serons comment? Changés. L'incorruptibilité va revêtir, ou bien le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, ou le corps mortel va revêtir l'immortalité. Donc la nature du corps qu'on a sera changée, comme la nature du corps de Christ a été changée à sa résurrection. Et donc c'est un corps qui est spirituel, qui est céleste, qui est différent du corps terrestre d'Adam. Pourquoi? C'est donc pourquoi il dit Adam était la figure. Quand il dit Adam, c'est la figure de ce qui devait arriver, c'est pour dire qu'Adam était un prototype en fait imparfait de Christ. De Christ ressuscité. Le Christ incarné ressuscité. Ce que nous serons à la résurrection. Maintenant, on continue les comparaisons. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs. Bon, je vais essayer de faire, parce que Paul semble se répéter ici, donc je vais un peu essayer de dire ce qu'il veut, ce que je comprends qu'il veut en fait converger comme image en comparant Adam et Christ. Donc allons-y lentement ici. Il dit, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Alors le don gratuit, c'est la grâce, c'est la vie éternelle. C'est la justification, c'est le pardon, c'est ça le don gratuit. Il dit, cela en fait est différent de l'offense. L'offense était la désobéissance d'Adam. Ok. Et ici, on va parler des conséquences. Parce que le don gratuit est une conséquence de l'action de Christ. Et, ou bien l'action de Christ a une conséquence qui est le don gratuit. Et l'action d'Adam, qui est l'offense, a aussi une conséquence. Donc, il dit, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, action, désobéissance d'Adam,
conséquences, mort de beaucoup. On parle de la mort qui s'est répandue dans le monde. Bref, la chute, n'est-ce pas? Mais il a dit au début, il n'en est pas de l'action d'Adam et de sa conséquence, comme de l'action de Christ et de sa conséquence. Donc, Adam a fait sa chose, il y a une conséquence, beaucoup sont morts. Maintenant, il dit, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Jésus entre l'état abondamment répandu sur plusieurs. Et c'est que, quand il dit que Paul veut converger un truc, il veut converger un truc assez spécifique, c'est le fait de dire à plus forte raison. Il aurait juste pu dire que bon, Adam a fait ça, Christ a fait ça. Mais quand il dit à plus forte raison, ce qu'il dit par là, c'est que la grâce a été abondamment répandue, n'est-ce pas? Je pense que ce qu'il veut converger comme idée, c'est le fait que Dieu prend plus le plaisir en fait à faire grâce qu'à condamner. C'est ce que je comprends. Et je crois que c'est ce que Paul est en train de dire. C'est-à-dire, quand Adam fait une action et que ça a une conséquence qui est négative, qui est la mort, bon, Dieu doit le faire parce que c'est la conséquence. Mais il dit, si Dieu l'a fait pour ce qui est négatif, connaissant Dieu qui est bon et qui aime faire le bien, Dieu prendra plus de plaisir à répandre la chose positive, n'est-ce pas? Il y a une chose négative. Dieu doit malheureusement faire les hommes mourir parce que c'est le salaire du péché et la mort est répandue. Mais c'est un peu comme si Dieu cherche en fait qui va faire un truc bon pour que je puisse prendre ça comme prétexte pour déverser ma bonté envers ma créature. Et puis tu as Christ qui vient dire, j'ai obéi à toi. Il dit, ok, je vais répandre cette bonté abondamment. Cette bonté abondamment. C'est ce que Paul veut convier, c'est pour dire que dans la conséquence de l'action de l'un comme de l'autre, en fait, il y a plus de force, en fait, dans la conséquence de l'action de Christ. Parce que c'est une chose positive et Dieu est bon. Et une fois que tu as compris ça, voilà, tu peux lire la suite de ce qu'il est en train de dire en prenant plusieurs angles, mais c'est l'idée qu'il veut converger ici pour nous ramener à quoi finalement? À l'assurance du salut. Et c'est ce qu'on peut voir une fois de plus, c'est que Dieu cherche tellement à faire le bien au point où, même quand on était déjà en fait, même quand on était déjà pécheur, Christ était déjà mort. C'est à quel point il vient vers nous pour nous sauver. Donc forcément, maintenant qu'on est justifié, il va nous sauver de la colère. Donc c'est la même idée, d'où le thème à plus forte raison depuis le départ. C'est un langage d'assurance en fait. Et donc, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Vous voyez? Et ici, on compare aussi le don, un truc qui est gratuit avec un truc qui est mérité. Parce que celui qui pêche, ce qu'il reçoit, c'est mérité. Mais le don n'est pas mérité. Mais le point de dire que Dieu est trop bon. Donc c'est pourquoi Dieu prend plaisir à faire le don. Donc il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Ok. Quand c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si Dieu était dans un rapport d'équité, parce que tu as une offense et les gens sont condamnés. Bon, une offense sur Adam, le jugement sur Adam devient condamnation. Déjà en passant, je pense que j'en ai parlé dans un des chapitres précédents, mais j'expliquais en fait comment, quand tu es chrétien, tu ne seras pas jugé en fait. Parce que dans Jean, Jésus dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé et il est déjà condamné. Mais celui qui croit ne vient pas en jugement. Parce que quand tu viens en jugement, tu es déjà condamné. Tu ne vas pas venir au jugement dernier et on va dire, bon, pour le cas-ci, après les évidences, je pense que, ok, il peut être justifié. Hein? Non, tout le monde qui va passer au jugement va être condamné. Donc, le jugement est devenu une condamnation. Maintenant, si Dieu voulait être équitable, il aurait pu dire, Adam, la condamnation a été sur Adam. Bon, Adam, je suppose qu'Adam s'est répandu après qu'il ait été sauvé, mais le principe de la race humaine pécheresse condamnée est entré dans le monde. Et ce qu'on voit, c'est que tous les hommes, en fait, finalement, pêchent. Et on est quitté d'une offense initialement à plusieurs offenses. Dieu aurait pu dire ceci. Pour qu'il y ait justification et salut, je voudrais qu'il y ait plusieurs obéissances. Parce que tu as plusieurs personnes qui obéissent et plusieurs condamnations, en fait, qu'il faut résoudre. Alors Dieu aurait pu dire, je veux
un Jésus-Christ pour un être humain. Comme ça, il y a une justification pour une désobéissance, n'est-ce pas? Mais il dit non, après plusieurs désobéissances, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc, c'est pas équitable. Une fois de plus, ça nous fait comprendre que Dieu prend plus plaisir en fait à pousser du bien et à faire du bien qu'à faire du mal. Bah, s'il voulait vraiment faire du mal, il aurait dit, je vais rendre la justification des hommes difficile. Il aurait fallu qu'il y ait plusieurs Christ, il y aurait plusieurs sacrifices expiatoires. Bref, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est qu'après après plusieurs offenses, en fait, le don gratuit est devenu justification. Et ouais, il dit, Paul est en train d'expliquer la même chose dans plusieurs angles, dans ces différents versets. Donc, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, tout ce langage, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Bon, je ne vais pas trop développer ici. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Maintenant, ici, une fois de plus, quand on dit par une seule offense, on sait qu'il parle de la désobéissance d'Adam, qu'on comprend les deux. Mais ici, posons-nous encore pour davantage apprécier la justification. Il dit, de même par un seul acte de justice. Donc, on connaît de quel acte spécifique vient la justification et le salut. Je connais spécifiquement de quel acte, ou bien je dois le connaître, parce qu'il parle cela d'un acte, n'est-ce pas? De quel acte vient mon salut? Raison pour laquelle, si je commence à dire que c'est ma capacité aujourd'hui à obéir qui me donne le salut, je suis en train de dire que l'acte dont l'apôtre Paul parle cela, c'est mon acte à moi, c'est mon obéissance. Je ne sais pas quelle obéissance, ma capacité à lire la Bible, à prêcher l'évangile, tout ça. Mais non, ça n'a rien à voir avec mes œuvres. La justification n'a rien à voir avec ce que je fais, ce qu'on fait aujourd'hui. La justification a tout ce qui était nécessaire a eu lieu justement dans ce qu'on va lire maintenant. L'acte de justice, en fait, c'est l'obéissance de Christ. Spécifiquement, bon, c'est toute sa vie, c'est ça qu'on appelle l'obéissance de Christ. On va voir deux passages par rapport à ça. Le premier, c'est dans Philippiens. Philippiens 2, verset 8. On dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, l'acte de justice, là, c'est l'obéissance de Christ, dont la quintessence, en fait, se voit à la croix. Et ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que le summum, en fait, de l'amour de Dieu se voit dans le summum de sa condamnation. Donc, c'est l'obéissance de Christ, finalement, qui est cet acte de justice. Et on dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce qu'il dit sur la croix? Justement, Jean 19, verset 30, qui nous confirme que c'est cet acte qui fait tout ce qui était nécessaire. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête et il rendit l'esprit. Il a tout fait. Il a tout fait. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Donc, l'acte de justice unique, nécessaire pour apporter la justification, a été fait par Christ, a été accompli dans la personne de Christ, dans la vie de Christ. Ensuite, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Une fois de plus, l'obéissance d'Adam, les hommes sont devenus pécheurs. De même, par l'obéissance, acte de justice, obéissance, Christ, d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, ces deux versets, 18 et 19, c'est des versets vraiment des one-shot pour convaincre les personnes que la justification n'a rien à voir avec nos œuvres, mais avec Christ. Il suffit de leur poser la question, c'est par l'obéissance de qui que vient ta justification à toi? Et puis tu lui fais simplement lire ce verset, tu dis ok. Et c'est même mieux de commencer par la désobéissance, tu dis ok, c'est par la désobéissance de qui en fait que tu as été devenu, tu es un pécheur aujourd'hui, toi qui es né aujourd'hui. Comment ça se fait que tu es un pécheur? La réponse dans le texte, c'est que c'est par la désobéissance d'Adam. On voit que quelqu'un est resté là-bas, il a fait son action, ça a eu un impact sur toi, non? Avant que tu ne fasses un truc, il dit oui. On dit ok, maintenant malheureusement nous sommes déjà des pécheurs, donc tu pêches. Donc tu es responsable du fait que tu pêches aujourd'hui. Mais maintenant, d'où viendra toi ta justice?
Mais le verset dit, par l'obéissance d'un, beaucoup sont rendus justes. Donc, de la même façon, c'est pas ce que tu es en train de faire, mais quelqu'un reste là-bas, il a pourvu une action qui a eu un impact sur toi. Et pour que cet impact soit effectif sur toi, ce n'est plus ton action à toi qui est nécessaire, mais c'est ta foi en son action à lui qui est nécessaire. Donc, je suis justifié par la foi, sans mes œuvres, mais par la foi et avec les œuvres de Christ. Voilà. Je crois, mes œuvres n'interviennent pas, mais les œuvres de Christ interviennent. Donc, d'où vient ta justification? D'où vient de l'obéissance de qui vient ta justification? La réponse est de l'obéissance de Christ. Et donc, si quelqu'un veut dire ça et continue à dire que mes actions sont importantes, bon, la personne doit au moins se reconnaître qu'elle n'est pas conforme aux Écritures, n'est pas biblique. Mais je pense que c'est un passage qui est du coup, ce qui aide dans la compréhension, n'est-ce pas, de l'évangile et de la justification dans ce sens. On finit. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bon, ça ne nous surprend pas déjà. C'est ce que Paul a dit dans Romains 3. Paul a dit que la loi a été faite en fait pour que les hommes soient reconnus comme pécheurs, comme coupables, et que les hommes et que toute bouche soit fermée devant Dieu. Ça avait été dit donc, parce que dans la loi, on constate qu'on est pécheur. Mais ici, pousse le bouchon plus loin. Non seulement on constate, on comprend, on reconnaît qu'on est des pécheurs, mais en plus, le péché abonde en fait. N'est-ce pas? C'est comme, on va par exemple dire, si on prend historiquement, en médecine, on va dire, ok, de plus en plus, les gens ont par exemple le cancer, et c'est pas trop quoi, de tel organe. Il peut y avoir une dimension qui est liée au fait que les modes de vie et tout ça augmentent la survenue de cancer, mais aussi parfois, c'est parce que les méthodes de diagnostic en fait sont de plus en plus performantes. Du coup, de plus en plus, on constate en fait qu'il y a certains cancers. Donc, quelqu'un serait mort, on n'aurait pas su de quelle raison il est mort, il y a de cela peut-être 40 ans, parce qu'il n'y a pas par exemple le scanner ou l'IRM. Donc, on aurait dit il est mort, on n'aurait pas dit il est mort de ceci. On aurait dit à l'époque là que bon, ce qu'on a vu qu'il a eu le cancer, je ne sais pas de quel organe, c'était tellement grave qu'on a vu c'est sorti. On a dit ok, c'est le cancer de tel organe. Mais peut-être que sur 1000 personnes qui ont eu ce cancer, ce n'est que 5 personnes finalement qui sont arrivées au niveau où c'était visible. Donc on va dire, il n'y a que 5 du cancer sur 1000. Ah, ça va trop au 18e siècle. Mais comme au 21e siècle, il y a les IRM et tout, avant que ce ne soit visible, on a déjà vu. Donc on a vu tous les 1000 qui ont eu le cancer. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il y a maintenant trop de cas de cancer. Non, il y avait déjà trop de cas de cancer, mais la méthode de détection a permis de faire abonder ou bien surabonder le problème qui existait. Donc, c'est ce qui se passe, c'est que quand la loi est là, comme la loi permet de bien voir le péché, alors ça permet de faire que le péché abonde. Pour qu'on puisse davantage comprendre à quel... Parce qu'une fois de plus, si tu ne réalisais pas à quel point le péché était abondant, tu n'aurais pas réalisé à quel point la grâce de Dieu en fait est grande pour nous. Un peu comme si tu ne réalisais pas, si on te dit par exemple, ok, je prends encore mon illustration de la médecine, si on te dit, ok, voici un médicament qui soigne ce cancer en question. Ok, quand tu as 5 personnes qui ont cette maladie et que tu donnes ce médicament et que cette maladie et que le médicament soigne 4 personnes sur 5, bon, tu vas te dire, bon, 4 personnes ont été soignées, mais ça ne semble pas beaucoup. Bon, en pourcentage, c'est beaucoup, mais je vais dire, en termes de nombre de personnes soignées, ça ne semble pas beaucoup. Mais si maintenant tu donnes ce même médicament, parce que tu as fait le diagnostic à ces 1000 personnes qui étaient vraiment malades, et que sur les 1000 personnes, tu as 998 qui sont soignées, là, tu vas réaliser à quel point ce médicament il est efficace et qu'il est puissant. Donc ici, le médicament, en quelque sorte, c'est la grâce de Dieu, sa capacité à nous pardonner. Si on ne réalisait pas à quel point il y a des pécheurs, on ne pas réaliser à quel point sa grâce est grande. Mais comme le péché a abondé, alors la grâce a surabondé. C'est ça l'idée en fait. Donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, et ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc voilà, on continue à évoluer comme ça dans ces notions fondamentales finalement dans l'évangile. C'est la condamnation, la colère de Dieu et le péché.
l'incapacité de l'homme à respecter la loi et à se sauver par lui-même, l'œuvre de Christ comme victime propitiatoire qui nous sauve et la foi en cette œuvre pour être sauvé, justification, on a fini. Avant d'avancer, on doit être sûr de notre salut. Alors regardons en fait à ce que Christ fait. La vie de Christ nous sauve de la colère à venir. Pourquoi? Parce que il intercède pour nous, il est un avocat et l'Esprit en nous montre l'amour de Dieu. Donc ça nous permet de rester en fait près de ce Christ finalement qui est en train d'intercéder pour nous. C'est où nous en sommes. Et donc les prochaines thématiques concerneront du coup les choses comme la sanctification, la régénération et tout ça. Donc on peut vraiment voir finalement cette doctrine dans l'évangile, dans l'épître de Paul aux Romains. Et pour revenir au but de cette série de vidéos, c'est de nous encourager à lire la Bible. Parce que forcément, dites-vous que ce n'est pas la première fois que je fais ce travail dans Romains. Et je continue à apprendre des choses. Forcément, après 9 ans de conversion, bah, ça fait plus de 9 ans que je suis converti. Forcément, le livre de Romains est un livre que je comprends plus. Et d'un point de vue, on va dire, c'est pas trop dit, mais je peux facilement savoir de quoi chaque chapitre de Romains parle, en fait. Vous voyez? Donc ça aide, comme je disais, dans la mémorisation de la parole de Dieu. Dans le discernement, parce que tu ne peux pas me citer facilement un verset de Romains hors contexte. Puisque j'ai fait ce travail, je connais de quoi parle le chapitre, et même plus tu fais ce travail, plus tu connais les versets qu'il y a dans un chapitre. Et ça t'aide aussi à pouvoir référencer des versets et tout ça. Donc, l'intention, l'idée, c'est de faire ça dans toute notre Bible. Parce que j'avoue quand même que j'ai plus fait ce travail dans Romains, parce que Romains, c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc, j'ai lu Romains plusieurs fois. Si j'ai par exemple lu l'évangile de Jésus selon Jean 10 fois, j'ai lu Romains genre 15 fois ou bien 20 fois. Donc c'est pour dire que Romains encore, c'est quand même un livre particulier. Mais l'idée, au final, c'est de faire ce travail dans toute la Bible. Tu dois pouvoir faire ce travail dans le livre de Sophonie. Tu dois pouvoir faire ce travail dans le livre de Agé, dans Lévitique. Et donc forcément, vous imaginez bien que si tu fais ça, tu deviens un expert. Et je n'ai pas un pasteur, je n'ai qu'un simple chrétien normal qui cherche la parole de son créateur, de Dieu, et pour la mettre en pratique. Donc je nous encourage à continuer à suivre, c'est ça l'intérêt, mais aussi à considérer ça dans notre rapport à la parole de Dieu et à rentrer faire ce travail personnel dans la recherche du Seigneur. Pour le reste, si cette vidéo t'édifie, si tu as des ajouts, des questions et tout, les commentaires sont ouverts. Je réponds, voilà, et on échange, c'est ça le but aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse d'ici là, porte-toi bien. Ciao.